Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un genre de Vlogly Week. J'ai fait plusieurs activités en ce début d'octobre, ce début d'automne. Donc, je voulais en faire des vlogs, mais comme c'était sur plusieurs journées et pas nécessairement des journées collées, ben ça me fait un Vlogly week de début de mois, là, de plusieurs activités. Donc, je vous montre ces images. On est allé à Québec, on est allé aux Pommes, on est allé à Tremblant. Je pense que c'est pas mal ça, donc je vais vous laisser ces belles images de nos activités en famille. On a loué un chalet à Saint-Joachim qui est environ à 35 minutes du Vieux-Québec. Donc on a été dans ce chalet là, vraiment c'était un super beau chalet dans le bois, c'était vraiment merveilleux. Alors là je vous montre un peu un room tour dans le fond du chalet pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Alors on avait le salon qui était comme ça ici, c'était super bien décoré dans le chalet. Donc on avait un beau salon comme ça avec un... pas un divan-lit, comment on appelle ça? Un futon. Ça c'est la chambre dans laquelle moi j'ai dormi. Salut, je vous fais des halos dans le miroir. Ça, c'est la chambre dans laquelle on a mis le parc de bébé pour que notre fils Élaïque puisse y dormir. Donc, il a dormi dans cette chambre-là. Et vous voyez que ça accueille quand même d'autres adultes aussi. Le chalet pouvait accueillir jusqu'à 8 adultes à dormir. C'est vraiment un chalet qui est adapté aussi pour les familles. Donc, il y a un bac de jouets pour enfants juste là. Puis, comme vous avez pu voir juste avant, il y a une chaise haute pour les enfants aussi. Il y a des toutous. Donc, c'est vraiment adapté pour les familles avec des jeunes enfants. Ici, on a la salle de bain. C'était super propre en plus. Le chalet était vraiment bien entretenu. Puis, on a une dernière chambre au fond du chalet ici qui accueille encore 2 autres adultes. Voilà, une autre chambre. On aurait pu être plusieurs, mais nous, on est allés juste en petite famille. Puis la vue de l'avant, vraiment, c'est super beau. On peut s'installer dehors. Il y avait le début des feuilles d'automne, donc c'est vraiment chouette. Donc ça ici, c'est l'extérieur. Quand on arrive, on est vraiment accueillis ici là, quand on arrive. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment en plein boisé comme ça. C'est super paisible. Je vous montre des images de la route. Aussi, dans le fond, qui nous menait jusqu'au chalet. Mais là, à l'envers, dans le fond, c'est la route du chalet vers le Vieux-Québec. On
On est d'abord arrêté chez Austin parce que ça a l'air qu'il faut absolument goûter à la poutine de Austin à Québec. Donc on y est allé, c'était une première fois. J'ai beaucoup aimé les frites. Ça, c'est mon genre de frites croustillantes, là. C'est vraiment les frites que j'ai aimées. Il y avait beaucoup de sauce, puis il y avait beaucoup de fromage aussi. Et c'est l'excellent fromage qui fait squish squish. Donc, c'est vraiment le fromage qu'on aime dans nos poutines, là, des gros morceaux de fromage. Pour ce qui est de l'ambiance de l'endroit, c'était pas super propre comme endroit, puis pas très confortable. Là, on voit les images du Vieux-Québec qui était notre deuxième arrêt. Donc, c'est vraiment un classique. Là. Quand tu vas à Québec, tu vas au Vieux. C'est super beau, c'est vraiment magnifique. Puis, je trouve qu'en automne, là, c'est le moment parfait pour y aller. La température est bonne. Il y a des feuilles qui commencent à avoir changé de couleur. Donc, c'est super beau. On a aussi profité de notre séjour à Québec pour aller dans un magasin de jouets qui s'appelle Benjo. J'en ai souvent entendu parler, puis on m'avait fortement recommandé d'aller y faire un tour si j'allais à Québec. Puis je vous fais la même recommandation, là, ça vaut vraiment, vraiment la peine. J'en reviens pas encore. C'est complètement fou comme magasin, là, comme vous pouvez voir. Il y a des jouets partout, mais il n'y a pas juste des jouets. Il y a aussi une bibliothèque, il y a aussi un restaurant, il y a aussi un magasin de bonbons, il y a aussi une section vêtements, puis une section pour les bébés. Donc vraiment, c'est un magasin ultra complet là, pour la famille. Jeux de société, Lego, jouets, livres, section poupées. Il y a vraiment de tout dans ce magasin-là. Là. Sérieusement, je capote là-dessus. Je suis vraiment déçue qu'on n'ait pas ça dans mon coin. Puis, il y a aussi un robot avec le scientifique Bidule, je pense qu'il s'appelait. Dans le fond, qui anime puis qui fait jouer son robot. Puis, il y a aussi la mascotte Benjo qui est là. Et les fins de semaine, donc les samedis et dimanches, il y a aussi le train. Que vous allez voir un peu plus loin, je vais vous le montrer. Puis dans le fond, les enfants peuvent embarquer dans ce train-là, puis faire le tour du magasin en train. Donc c'est vraiment génial. Il accueille aussi les familles pour des fêtes d'enfants. Puis il y a des spectacles puis des animations là, de temps en temps. Donc je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet. Si vous êtes à Québec, allez-y si vous connaissez pas ça. Puis si vous n'êtes pas à Québec, mais quand vous allez y faire un tour, il faut absolument que vous y arrêtez. Donc je vais mettre un lien là, dans la barre de description sur ce magnifique et magique magasin Benjo. Puis on est arrêté manger dans un restaurant de pâtes tout près de là. C'était super délicieux et ça m'a rappelé les moments de la Popessa parce que c'était cuit devant nous. Ensuite, en partant de Québec, on est arrêté à Drummondville à la fromagerie Le Maire, qui est aussi un classique pour les poutines et ça a l'air qu'il faut absolument aller goûter à leur poutine là-bas. Donc, on y est allé. Pour l'intérieur, vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Avec les tables vaches, c'est super beau. Puis c'est vraiment un très beau décor, là. C'est comme décoré un peu partout, genre western un peu. Puis c'est super beau, des petits bancs avec les trucs de lait. Il y a une fromagerie et le restaurant et une crèmerie. Très bon service. Puis le restaurant, vraiment, je l'ai trouvé super beau, là, les décors et tout ça, comme vous pouvez voir. La poutine, excellente. Je l'ai pris avec un potage qui était super bon aussi.
Mais pour vrai, la poutine là, de qualité supérieure. Il y avait assez de frites, assez de sauce, assez de fromage. Et le fromage, c'est de qualité fromagerie, donc c'était excellent. Entre la poutine du Ashton et cette poutine-là, j'aimais mieux la poutine de Lemaire. Mais un mélange des deux, genre la poutine de Lemaire, ben le fromage de Lemaire avec les frites de Ashton, ça aurait été parfait. On est aussi allé faire un tour aux pommes, classique d'automne. Fait qu'on est allé aux pommes, on est allé sur la rive sud à un pommier qui s'appelle Petit et Fils, verger Petit et Fils, qui est un très beau verger avec beaucoup de sortes de pommes différentes. Donc on a pu faire vraiment le tour pour avoir les sortes qu'on aime. Je vais vous montrer aussi quelques photos. Puis la vue était magnifique avec l'automne. Finalement, dans nos aventures, on est allé au Mont-Tremblant. Il pleuvait la plupart du temps qu'on était là, mais malgré la pluie, ce fut un super beau moment. C'était vraiment le temps parfait pour y aller. On est allé en haut de la montagne, donc comme vous pouvez voir, c'était magnifique. En haut, il pleuvait pas, puis en bas, il pleuvait, donc on était comme au-dessus des nuages. C'était super beau. Il faisait froid, mais ça valait la peine. Je vous laisse avec des images de ces aventures de début d'octobre. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs et vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à aller voir ma dernière vidéo de Bum Date pour savoir comment se passe ma grossesse, juste ici. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!